dernière que je me suis rendu au lycée technique. Et vraiment, j'ai été émerveillé par ce que le Seigneur fait là-bas. Et c'est parce que vous avez constaté, depuis que tous les frères sont passés, il y a un point commun en fait au niveau des lycées. C'est les persécutions et les difficultés. Et la Bible nous dit que le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu. Et c'est l'une des choses qui prouve encore que dans le lycée, le Seigneur est avec les jeunes qui travaillent là-bas. Voilà. Et notamment au niveau du lycée technique, on a traversé des moments assez compliqués, où vraiment, il y a même une soeur qui est venue dire, en fait, je crois que Dieu est parti, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. En fait, puisque tous les matins on se réunissait dès 6h30, ou plus tard 7h, en fait, on se retrouvait parce que les cours commencent depuis à 8h pile là-bas. Donc du coup, on se retrouvait tous les matins. Et il y a d'autres, au début c'était zélé, mais après, chacun commençait à rester, bon, je viens en retard, je cours, j'ai devoir, ceci, bon. Et vous sentez au découragement, quoi, dans l'air. Et là, une sœur va venir, je vais dire, écoute, moi quand je vous vois là, moi, parce que toi tu penses que vous pensez que tu es encore là, je ne vois pas ça. Et c'était vraiment le désespoir. Tellement compliqué, les incompréhensions entre les frères, vraiment c'était compliqué. Mais c'est la preuve que Jésus de Nazareth est au milieu. C'était vraiment la preuve, je vous assure. Et en fin de compte, vraiment, dès le début également, le Seigneur avait mis à cœur à un frère de pouvoir organiser une conférence au niveau du lycée, afin de pouvoir prêcher l'évangile. Et c'était la première conférence qui a été faite depuis que le lycée technique, à ma connaissance, et comme on m'a dit, depuis que le lycée technique existe, c'est la première conférence qui s'est faite là-bas. Il y a eu tellement de combats que vraiment, en fait, on a failli se disloquer. Chacun a failli rester dans son coin, bon, vivre Jésus comme il veut, quoi. Mais Jésus est celui qui réunit les cœurs. Jésus est celui qui bâtit son œuvre. Et Jésus est celui qui accompagne ses enfants. C'est le meilleur compagnon. Amen. Et vraiment, dans ce qui s'est passé au lycée, il y avait beaucoup de discorde, beaucoup d'incompréhension, tout ça. Mais Jésus a confondu. Il a confondu, il a gardé ses enfants. Et pour finir, on a organisé ce séminaire. On était vraiment, cette conférence, on était vraiment avec les frères de l'excellence et d'autres frères aussi qui sont venus d'ailleurs. Et c'est un grand frère ici qu'on a invité. Vraiment, c'était magnifique. On a fait en fait, il y a des choses, on ne s'attendait même pas à voir certaines choses qui se sont faites pendant le séminaire. On ne s'attendait même pas à ça. On était vraiment, on a payé des cotisations, on parle de 15 000, 16 000, 20 000, 22 000, 21 000 ans. Un mois par exemple, c'est 21 000. Mais je vous assure qu'à la fin, au seuil, à la veille du séminaire, vraiment la veille des derniers jours, les montants ont augmenté, on ne se rendait pas compte. On est dans les 80 déjà. Comment ça s'est fait? Non, c'est Jésus qui fait ça. Et après, pendant le séminaire, on a eu à distribuer des billets, on a invité les gens. Certains sont venus et beaucoup d'élèves également sont venus. Beaucoup d'élèves sont venus. Et quelque chose qui s'est passé au lycée technique, c'est que au niveau du lycée technique, vous-même vous savez là-bas, les enfants sont rebelles. Voilà, ils sont rebelles, c'est l'insolence, tout ça là. Et l'une des particularités là-bas, c'est que quand on prêchait l'évangile, les gens se soumettaient quoi. Même si quelqu'un voulait bouder là, le Seigneur manifeste son autorité. Écoute, ton souffle ne t'appartient pas, tu m'arrêtes ce que tu fais, tu dois te repentir. On prêche l'évangile et tu vois comment la personne se soumet. Tu sens que cette personne-là, vraiment, bon, sincèrement, tu peux sentir que celle-là peut te bâtonner, mais quand tu lui parles, c'est comme si en fait tu es dépassé, oh, mais qu'est-ce qu'elle a vu, pourquoi elle se soumet comme ça? Et parfois tu es dans la cour comme ça, quelqu'un arrive, s'il te plaît, prie pour moi. Les gens demandaient la prière maintenant, n'importe comment, on savait plus, on était un peu dépassé, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a vraiment confondu les cœurs. Et chaque jour qu'il fait, il le fait. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et vraiment, moi, je les encourage beaucoup. Et tant qu'il y a des persécutions, c'est une preuve que le Seigneur est avec nous. Il est avec nous et on doit toujours le faire confiance et persévérer. C'est vraiment ça. Donc, au niveau des techniques, quand on priait tous les matins, tous les 6 heures, quand on se retrouve comme ça, là, quand on commence à prier, même si tu vois quelqu'un arrive, il est déboussolé là-bas, le Seigneur, il y a un vent qui souffle, tranquille, tu as l'impression que le Seigneur marche autour de nous, il regarde les cœurs, il enlève les fardeaux, il console, il met la paix, il met la joie. Et quand toute la journée est belle, toute la journée est belle. Je vous assure, toujours été réconforté, toujours restauré, toujours. Et c'est quand on a marché, malgré les incompréhensions et les difficultés, c'était toujours beau avec le Seigneur, parce que sa présence était toujours autour de nous. Et il a le dernier mot. Amen. Donc ce que je peux dire, c'est ça. Je dois peut-être avoir quelque chose à ajouter. C'est comme Cédric pouvait le dire.
Il faut aussi le dire qu'on sait tous que le lycée technique, c'est voilà, un lycée de mauvaise renommée. Voilà. Pour quelqu'un qui est au lycée technique, on sait que le lycée technique, c'est le désordre, c'est le grimpage et tout ce qui peut aller avec, en fait. Et par la grâce de Dieu, voilà, l'œuvre y est. C'est vrai qu'il y a beaucoup de persécutions, il faut le dire, il y a beaucoup parfois de découragement, parce que à un moment donné, lorsqu'on se rend compte que vraiment le terrain n'est pas un terrain, en fait c'est pas un terrain facile, s'il faut dire ça comme ça, parce que je me rappelle, dans les années antérieures, quand j'étais encore au CS de Mikolongo, avec les frères, lorsqu'on allait un peu sur le terrain, j'avoue que c'était vraiment, il y avait vraiment ce désir-là pour les élèves d'écouter la parole de Dieu, il y avait vraiment des conversions authentiques. Mais il faut vraiment voir que le lycée technique, c'est vraiment un terrain un peu compliqué. Tu as comme l'impression que tu prêches l'évangile, waouh, il n'y a rien de. Il y a vraiment rien. Et à un moment donné, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nous qui ne savons pas parler? Ou bien on commence à se poser certaines questions. Mais toutefois, c'est Dieu qui est au contrôle, n'est-ce pas, comme pouvait le dire Cédric. Et il faut aussi avouer que le lycée technique, c'est le démon qui règne là-bas, c'est un démon de tricherie. Voilà. Il faut quand même le souligner. Un demande de tricherie, c'est-à-dire un élève, normalement, ne peut pas travailler sans pourtant tricher. Ça, il faut le dire. Donc, c'est-à-dire, tu viens au lycée technique, certainement, tu as reçu des bonnes bases, tu as reçu des conseils, des bons conseils. Et quand tu viens, si tu n'es pas, on va dire ça comme pour un chrétien, pour nous les chrétiens, si tu n'es pas véritablement affermi, waouh, tu vas vraiment retenir dans le monde. Parce que je me rappelle, lorsque j'étais arrivée au lycée technique, vraiment, il n'y avait pas de... Je me sentais tellement seule et avec l'influence des camarades, il y avait comme un relâchement. Et je me rappelle que je voulais vraiment abandonner la foi. Avec tout ce qui se passait, mais par la grâce de Dieu, voilà, j'ai gardé la foi. Donc c'est un peu ça, mais toutefois, on pouvait comprendre par la grâce de Dieu également que c'est un lycée qui a été vraiment fondé sur des hautes forteresses. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Vraiment des hautes forteresses. Donc, mais par la grâce de Dieu, on essaie d'être des jeunes selon que le Seigneur veut, bien qu'il y a une majorité qui n'est pas comme le Seigneur veut, mais par la grâce de Dieu, voilà, par l'évangile qui est annoncé, on croit que voilà, les âmes davantage viendront au Seigneur. Donc c'est un peu pour ajouter à ce que mon frère Cédric a dit. Que la gloire revienne à Jésus. Merci.